Salut, je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kassouma Création Consulting Projet K2CP. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce qui suit. Comment sont disposées les parties d'une entreprise? Relation hiérarchique ou fonctionnelle? Quelques définitions. Alors, nous verrons qu'est-ce que l'autorité? Autorité hiérarchique, autorité fonctionnelle. C'est quoi un organigramme? Nous verrons la définition de l'organigramme et un exemple d'organigramme. Jusqu'avant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour montrer que cette formation vous plaît. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes de bénéficier du contenu de cette formation. La conception et la mise en application d'une organisation constitue une étape fondamentale qui conditionne son fonctionnement normal et sa rentabilité. Nous donnons ici quelques définitions. D'abord, l'autorité. C'est quoi l'autorité? Une autorité. L'autorité est le droit de commander, c'est-à-dire de décider, d'ordonner et de contrôler l'exécution de ses ordres. L'autorité, dans sa plénitude, est détenue par la direction générale de l'entreprise. Elle est communiquée par délégation partielle et successive au commandement des divers organes de l'entreprise. Lorsque l'entreprise atteint une certaine dimension, le chef d'entreprise ne peut prendre toutes les décisions et en contrôler l'exécution. Il doit donc déléguer une part de son autorité à un certain nombre de ses collaborateurs. La délégation d'autorité implique une délimitation précise du domaine où s'exercera l'autorité conférée et une détermination nette du genre de décision que le délégataire est habilité à prendre. Donc, la délégation est encadrée. L'autorité se délègue, mais pas la responsabilité. Autorité hiérarchique. L'autorité déléguée sur les personnes est dite hiérarchique. Elle s'exerce dans le domaine de l'action et s'exprime par des ordres ou des directives concernant les activités à exercer ou les tâches à accomplir. L'autorité hiérarchique est comparable au pouvoir exécutif. Voyons maintenant l'autorité fonctionnelle. L'autorité déléguée sur des activités est dite fonctionnelle. Elle est confiée à une personne qui reçoit juridiction pour réglementer l'exercice d'un certain nombre d'activités en principe homogène dont le groupement est dénommé fonction. L'autorité fonctionnelle ne peut prescrire des actions à exécuter. Elle définit les règles et procédures selon lesquelles doit se dérouler l'action commandée par l'autorité hiérarchique. L'autorité fonctionnelle est comparable au pouvoir législatif. En l'absence de délégation d'autorité, c'est par l'autorité du savoir que s'impose la compétence fonctionnelle. Le leadership
est l'autorité résultant de l'influence personnelle de celui qui l'exerce, liée à ses qualités, connaissances techniques, connaissances humaines, aptitude à comprendre les autres, à dissiper les tensions, à convaincre et à stimuler ce qui force le respect. Les connaissances techniques ne suffisent plus. Il s'agit pour tout supérieur hiérarchique, quel que soit son niveau, de savoir se faire accepter par son personnel, en dégageant une action qui mobilise les énergies. L'entreprise doit veiller à ce que chaque titulaire d'une autorité institutionnelle soit un véritable leader, à ce que les collaborateurs non investis d'une autorité institutionnelle ne s'érigent pas en leader. Il s'agira, dans cette hypothèse, de meneurs toujours néfastes à la cohésion de l'entreprise. Maintenant, quelques remarques. L'autorité hiérarchique s'exerce uniquement sur les personnes. Une activité est une catégorie de tâches. L'ensemble des activités d'un organisme constitue son rôle. L'ensemble des obligations et des pouvoirs conférés à une personne constitue ce que nous appelons ses attributions. L'ensemble des obligations et pouvoirs conférés à une personne constitue ce qu'on appelle les attributions. Les attributions sont de deux types. Celles qu'on a le devoir d'exercer, les responsabilités. On est chargé de responsabilités et l'on prend compte et l'on rend compte de leur exercice. On est chargé de responsabilités et l'on rend compte de leur exercice. Celles qu'on a le droit d'exercer. Le premier, c'est celle qu'on a le devoir d'exercer. Le deuxième, c'est celle qu'on a le droit d'exercer. Les prérogatives. On a le droit, ce sont tes prérogatives. Mais on a le devoir, c'est ses responsabilités. Donc, quand on a le droit d'exercer, quand on a ses prérogatives, on jouit de prérogatives et on les fait respecter. Je jouis des prérogatives et je les fais respecter. L'organisation consiste à prendre en considération toutes ces fonctions et en répartissant les tâches des différents responsables sous forme d'organigramme. Mais alors, c'est quoi un organigramme? Un organigramme est une représentation graphique simplifiée de la structure d'une entreprise. Il matérialise l'ensemble des liaisons hiérarchiques et fonctionnelles qui existent entre les organismes et les personnes qui les constituent. Cette schématisation de la structure de l'entreprise au moyen de l'organigramme permet d'acquérir rapidement une connaissance des principes de fonctionnement de celle-ci. Et donc l'organigramme doit être considéré comme un instrument de visualisation synoptique permettant à chacun de se situer hiérarchiquement et fonctionnellement dans le cadre de la structure de l'entreprise ou de l'unité qui le concerne. Voilà la définition de l'organigramme. Et nous avons donné un petit exemple d'organigramme où en haut, il y a bien sûr le chef de l'entreprise qui assume donc une fonction administrative. Un peu en dessous, vous avez sur la même ligne le comptable, le commercial, le technique. Ils sont tous sous le chef d'entreprise. Mais le comptable, le commercial et le technique sont sur la même ligne. Et en dessous du technique, il y a les ouvriers qui, eux, exécutent les tâches. Voilà un exemple d'organigramme. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action. Et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.